que celui-là qui arrive à faire des miracles, qui soigne les maladies, qui chasse les démons, qu'il a le Saint-Esprit. Avant que le Seigneur ne donne le Saint-Esprit aux apôtres, le Saint-Esprit a toujours existé. Dieu a toujours été là aux alentours, même avec les pères et Abraham et tout le reste, mais il planait simplement, il était là. Il accompagnait les gens, mais il n'était pas dans les gens. Amen. Mais il nous accompagnait, il accompagnait les gens. Mais malheureusement, nous avons maintenant fait la confusion en pensant que quand un homme manifeste les dons que Dieu lui a donnés, c'est qu'il a sûrement le Saint-Esprit. Ce que le Père nous a fait comprendre dans la semaine, c'était que recevoir le Saint-Esprit en soi, c'est une grâce, c'est un cadeau immérité. Et on doit l'avoir en nous. Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen que nous, hommes, humains, nous avons le seul moyen que nous avons d'entrer dans le ciel. C'est un peu comme la clé. Ce qu'il me montrait comme image, c'était un peu comme si tu arrives aux portes du ciel, il y a des anges qui sont là et te regardent. Est-ce que tu as la marque de Dieu? Si tu l'as, vas-y, tu peux entrer. Si tu ne l'as pas, tu ne peux pas entrer. Cette marque, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai commencé en prenant l'exemple sur la marque de la bête. Parce que Satan, il singe Dieu. Maintenant, ne pas avoir le Saint-Esprit en toi, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas suivre Dieu. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas disciple de Jésus. Ou que tu lui as donné ta vie. Non, tu peux lui donner bien ta vie. Mais simplement, malgré que tu lui as donné ta vie, tu vas te battre pour vivre dans la sanctification. Tu vas te battre pour vivre les commandements de Dieu. Tu vas même réussir. Mais en tant qu'humain, vu que le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu auras une limite. C'est pour ça qu'on voit beaucoup certains chrétiens, c'est-à-dire qu'ils commencent, ils essayent. On va dire au début, c'était un homme de Dieu, il faisait des miracles, il était bon, il vivait dans la sanctification et après il est tombé. La vérité, c'est que quand on a le Saint-Esprit en soi, on ne tombe pas. Ça, il faut le savoir. Parce que le Saint-Esprit, c'est celui qui vient transcender notre limite. Amen. C'est-à-dire que si nous, on allait se battre dans la sanctification pendant un an, qu'au bout d'un an, on allait tomber, à partir de un an, là, c'est là où lui prend le relais pour te porter, pour t'amener encore plus loin, encore plus loin, encore plus loin, et éternellement. Amen. Et le Saint-Esprit, ah oui, je sais que ça choque, ça bouscule. Tu dois commencer à te poser la question, mais moi qui ne suis pas, j'ai encore des faiblesses, est-ce que j'ai réellement le Saint-Esprit? Oui, ma soeur, tu dois te poser la question. Cet enseignement m'a bousculé même moi-même. Et ça m'a fait comprendre qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, je dis bien les hommes de Dieu, beaucoup, qui vont sûrement pas avoir la porte d'accès au ciel. Beaucoup. Et maintenant, la question que mon frère et moi nous avons posée au Seigneur, parce que nous, ça nous a beaucoup bousculé. On s'est dit, mon Dieu, toutes ces personnes-là qui cherchent réellement le Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent pour avoir ce Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent? Et le Seigneur, ce matin, il donnait, c'est-à-dire que, en fait, la seule chose qui réellement peut amener le Seigneur à donner à quelqu'un son Saint-Esprit, c'est la disposition du cœur. Amen. Et cette disposition du cœur, ça vient de la foi que tu as en Dieu. Et la foi que tu as vient de la parole que tu entends, la parole que tu médites tous les jours. C'est ça qui commence à amorcer la transformation de ton cœur. C'est comme si tu es en train de labourer un champ. Tu laboures la terre pour pouvoir mettre la semence. Parce que quand tu écoutes la parole, la vérité, la vraie parole, pas la parole mélangée, comme on entend dans certaines assemblées. Quand tu entends la vraie parole, c'est comme si tu es en train de labourer la terre de ton cœur. Amen. Pour que le Seigneur vienne semer la graine qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Et c'est pour ça que mon frère et moi ici, en toute humilité, on fera toujours tout pour que la vérité et la justice règnent dans la parole qui sort de nos bouches. Amen. 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 Toujours. Amen. Parce que c'est la seule chose, c'est la seule condition, à cette seule condition, que les personnes qui vont nous écouter auront une chance d'avoir cette grâce. Le Seigneur veut sauver tout le monde. Amen. Amen. Tout
Tout le monde peut avoir ce cœur disposé pour recevoir le Saint-Esprit. Il y en a qui l'ont de façon depuis la fondation du monde, parce que le Seigneur leur a déjà mis ce cœur qui est déjà disposé. Amen. Et il y en a d'autres, c'est-à-dire que qui doivent, c'est-à-dire comme montrer au Père que voilà, ici j'ai disposé mon cœur, j'ai accepté Christ et j'essaie de suivre les commandements. Parce que quand tu commences à entendre la vérité fait grandir ta foi en Dieu. Alléluia. Ça fait grandir ta foi. Et une fois que tu as la foi grandie, ton cœur est disposé. Amen. Le changement s'amorce. Amen. C'est-à-dire que ta façon de parler, ce que les gens pensent souvent avoir eu. C'est-à-dire que j'ai donné ma vie au Seigneur, ma vie a changé. Oui, la vie change parce que tu commences à parler un tout petit peu différemment. Tu commences à agir différemment. Tu peux faire toutes ces choses-là, mais sans réellement encore avoir le Saint-Esprit en toi. Mais une fois que tu l'as eu le Saint-Esprit en toi, la vérité c'est que là tu as garanti ton entrée dans le ciel pour commencer. Alléluia. Ça c'est sûr. Et deuxièmement, c'est la seule chose qui te garantit que tu ne pourras plus tomber dans le péché. Alléluia. Les gens ont trop fait la nuance, ont trop fait la confusion dans ces choses. C'est-à-dire qu'avoir le Saint-Esprit qui roule, le Saint-Esprit est toujours là, prêt à intégrer quelqu'un. Mais la question qu'il faut se poser, mais est-ce que je l'ai en moi? Et ça nous a bousculé. Parce que c'est venu enlever, ça nous a enlevé les écailles des yeux sur les enseignements qui disaient que quand tu es baptisé, voilà, tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature. Oui, tu as le Saint-Esprit en toi. Faux. On revient encore sur les apôtres. Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, mais ils combattaient déjà les démons. Amen. Qui combat les démons? Ce n'est pas les apôtres qui sont forts qui vont attraper et combattre le démon. C'est le Saint-Esprit qui combat. Amen. Il peut faire appel aux anges aussi qui combattent. Ça, c'est rassurant. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y en a beaucoup qui vont manifester des dons. Tu peux Amen. voir des apôtres, ils font des miracles et des choses comme ça, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Ça, c'est choquant par contre. C'est vraiment choquant. Parce qu'on nous a toujours laissé croire que celui-là qui manifeste les dons, il a forcément le Saint-Esprit. Ce qui se passe, c'est que ça nous ramène justement à l'enseignement du blé et de l'ivraie. Il y a des personnes qui vont être là, qui n'ont pas le cœur disposé à recevoir le Saint-Esprit. Ils vont manifester des dons parce que le Seigneur peut donner des dons à tout le monde. Il peut donner des dons à tout le monde. Ils peuvent manifester ces dons. Mais sans le Saint-Esprit en eux, ça veut dire que la transformation ne sera jamais effective. Ils vont toujours se cacher, ça veut dire qu'ils vont montrer aux autres chrétiens un visage, alors qu'à l'extérieur, ils ont un tout autre visage. Ils ne seront jamais vrais. Hey. Oh, Yahweh. On méditait là-dessus aujourd'hui avec le frère, en se demandant que, mais on se posait souvent la question de savoir comment connaître, voici il y a l'ivraie, voici il y a le blé et l'ivraie. La réponse, elle est presque là. On ne peut pas se mettre. Ça, c'est pas pour susciter la méfiance, je le précise. Surtout pas. Pas de méfiance envers les frères et sœurs. Mais nous devons commencer à travailler le discernement. C'est-à-dire qu'à juger les fruits de la vie de quelqu'un. Amen, amen. L'ivraie produit l'ivraie. Amen, amen, amen. L'ivraie ne va jamais produire le blé. C'est vrai. Amen, 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 amen. Donc, ce que mon frère et moi avons résolu de faire, c'est de travailler ensemble. On ne va pas commencer à pointer que celui-là a le Saint-Esprit, celui-là n'a pas le Saint-Esprit, ou ceci. Non. Nous allons travailler ensemble pour que tout le monde ici, autant que nous soyons, que chacun de nous ait le Saint-Esprit en nous. Amen. Nous allons travailler dans ce sens-là. Parce que nous nous rendons compte que dans notre marche avec le Seigneur, on a beau essayer par nous-mêmes. Mais quand nous faisons le bilan, surtout avec tout ce que le Seigneur nous apporte comme enseignement tous ces derniers temps, on se dit, mais est-ce que je suis vraiment à la hauteur? Est-ce que dans ma vie, là, il y a encore des petites choses qui ne sont pas bonnes? Et c'est la seule chose, le Saint-Esprit. Une fois qu'on l'aura reçu, et ça, on le reçoit, mais vraiment, ça ne peut pas être ignoré. Quand on le reçoit réellement, et ça se traduit dans la vie de tous les jours. Que ce soit toi, que ce soit tes enfants, tes amis, tes collègues, tout le monde va se rendre compte de ce changement. Amen.
C'est pas le petit changement où au moment où tu as donné ta vie et que tu as décidé de suivre les commandements de Dieu là. Oui, tu as décidé que non, je ne veux plus faire ci, je ne veux plus faire ça. Oui, il y a ce changement-là. Mais le changement qu'apporte le Saint-Esprit est encore plus profond parce que ce sont les fruits de l'Esprit que tu manifestes. Et moi, ce qui nous a frappé avec mon frère là-dessus, c'est que c'est là. Ça dit qu'il n'y a pas de secret. C'est là. C'est le salut. Le salut passe par là. Pas de Saint-Esprit, pas d'entrée au ciel. Terminé, il ne faut même pas chercher à savoir. Il y a des gardiens à la porte qui attendent, qui sont là. Tu veux entrer, montre-moi ton laissez-passer. Comme quand tu veux entrer dans un pays. Il faut que tu montes ton passeport avec ton visa. Amen, amen, amen. Et on a plus d'informations là-dessus qu'on peut même pas vous lâcher ici. Que voilà, que c'est réel ce point-là. C'est clair, ça c'est clair. C'est pour ça que j'ai commencé du début en disant que le Saint-Esprit, c'est comme une marque. C'est comme si le Seigneur est venu mettre sur ton front une marque. Ou alors comme quand on voit dans certaines sociétés où tu viens pour entrer dans la porte, tu mets ton œil comme ça, le scan rétinien se passe, on voit que c'est vraiment toi, on te laisse entrer. Celui qui a le Saint-Esprit a cette marque-là sur lui. Et quand tu arrives devant les portes du ciel, cette marque-là est reconnue par les anges qui gardent la porte du ciel. C'est clair, c'est clair. Sinon, ce serait très simple. Sinon, ce serait simple. Trop facile. C'est trop facile. Imagine les bouddhistes, les musulmans. Il y en a des musulmans qui sont très gentils, qui vivent dans la paix, dans la justice. Ils ne font pas de mal, ils ne volent pas, ils ne font pas ci ou ça. Mais ils n'ont pas la marque, mais ils vont finir quand même en enfer. Ça laisse à réfléchir. Pourtant, ils appliquent bien les commandements, sauf le premier commandement qu'ils n'appliquent pas. Dit que je connaîtrais que Dieu devant ma face, je n'aurai pas un autre Dieu. C'est le tout premier commandement. Que peut-être ils n'appliquent pas, mais je ne volerai pas, je ne tuerai pas, je ne ferai pas à l'autre ce que je ne veux pas qu'on me fasse à moi. Ils appliquent ça tous les jours, dans leur vie. Mais est-ce que c'est ça qui va les sauver? Non. Donc, prendrons le temps vraiment de développer cette notion de Saint-Esprit. Et nous prendrons le temps, ça c'est juste une introduction là-dessus, que nous sachions déjà à quoi nous attendre dans cet enseignement-là, sur le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme on nous a fait croire avant. Et vous avez un support, vous Ça allez viendra. mettre sur... Ah, moi j'en ai besoin. Ça viendra. J'ai besoin de ça, je le vais. Ça viendra, et avec beaucoup de références même. Je le plastifierai même. Cette notion-là. Ça Je vais viendra. mettre sur pratique pour pas que ça s'abîme et que ça se déchire. Nous avons une grâce parce que, ici dans cette assemblée, parce que le Seigneur nous donne ce type d'information, c'est parce qu'il veut amener ce changement. Amen. Amen. C'est ce qu'il nous laisserait comme les autres assemblées là, comme ça. Amen. Ça veut dire que chacun de nous ici a une grosse importance à ses yeux. Amen, 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 amen. Amen. Et comme je disais, c'est ensemble que nous allons travailler pour que chacun ait en lui le Saint-Esprit. C'est pour ça que quand on a le Saint-Esprit en soi, si chacun, tout le monde ici avait le Saint-Esprit, on toucherait à certains points avec qu'on a déjà eu à toucher avec le frère, ça ne choquerait personne. Parce que là, à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit qui t'indique que non, tu as l'esprit disposé pour entendre ce qu'on a te donner comme enseignement. Amen. Aujourd'hui, si on vous apporte certains enseignements, vous allez vous dire, ces gars-là, c'est des illuminés, c'est des fous. Donc ça commence par la réception du Saint-Esprit. Enlevons déjà dans nos têtes que voilà, le fait que j'ai été baptisé dans l'eau, j'ai reçu le Saint-Esprit. Non! Il faut être baptisé d'eau et d'esprit. Alléluia. Et la seule personne qui est baptisée d'esprit, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia. Donc restons vraiment vigilants. C'est-à-dire que ne restons plus ignorants. Parce que l'ignorance emmène en enfer. Ne soyons plus ignorants. Il faut que périr parce qu'ils vont nous Ah oui, c'est vrai. Ayons vraiment la connaissance, comme dit maman. Ah oui. Justement, en appliquant cette notion de blé et d'ivraie, l'ivraie sera là à côté. Il va utiliser les méthodes de Dieu pour aboutir aux œuvres de Satan. Oui, Tout amen. simplement. Amen. C'est-à-dire que devant nous, il va être là, il va agir comme s'il agissait pour le bien, alors que plus ce n'est que la finalité, ce sera le mal. C'est vrai. Et là, nous devons avoir le discernement, c'est-à-dire que du début déjà, que la personne commence à agir, on doit déjà avoir le discernement que ici, voilà, peut-être c'est Satan qui est derrière, il faut déjà que je commence à me méfier. Oui, oui, oui. Mais la priorité, c'est-à-dire que pour avoir une disposition de cœur
correcte pour recevoir le Saint-Esprit, c'est déjà faire grandir sa foi. Faire grandir sa foi, c'est de fermer ses oreilles aux mensonges. C'est-à-dire que d'ouvrir les oreilles à la vérité. Rester vraiment dans la justice, comme le dit la parole, et surtout méditer cette parole-là. On a cette grâce ici que mon frère, comme je disais, mon frère et moi, nous sommes là. On a un amour inconsidéré pour la vérité. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être dans le mélange. On ne veut pas être dans la peu près ou dans tout ce que tu dis dans le mensonge. Jamais. Que ça fasse plaisir ou pas. Si c'est la vérité qui vient de Dieu, si il nous a attesté dans le cœur, on donnera cette vérité. Parce que nous ne sommes plus ici pour nous-mêmes. C'est vrai que nous tous, chacun essaie de se sauver, mais le Père, en nous mettant devant, il nous a donné une mission, c'est-à-dire d'accompagner les autres à en arriver là où nous sommes, on le dit souvent. Et ça passe par cette vérité. Vous voyez souvent, parfois même les petits-enfants, l'enfant, tu vas le corriger pour une bêtise, il va pleurer, mais demain après-demain, quand il a grandi, il va dire que si maman ne m'avait pas corrigé pour ça, peut-être je serais devenu autre chose. Jamais nous ne ferons ici, nous dirons des choses pour blesser un frère ou une sœur. Non. Tant que ça reste dans la vérité, surtout la vérité qui vient du Père, on ne va pas désigner avec. Mais le maître mot, comme on le disait d'avance, c'est déjà de savoir. Aujourd'hui, nous sommes bénis parce que nous avons eu cette vérité-là. C'est que la seule chose qui nous ouvrira les portes du ciel, c'est d'avoir le Saint-Esprit en nous. Et nous savons déjà que le Saint-Esprit, le recevoir en soi, c'est une grâce. Et nous savons que la grâce, ça ne travaille pas comme certains disent, je vais aller jeûner 40 jours dans je ne sais pas où, ou faire ci ou ça, ou prier. Tu peux prier, jeûner, n'importe comme tu veux ce que tu veux. Si le Seigneur n'a pas décidé de te donner son Saint-Esprit, il ne te donne pas son Saint-Esprit. Pourquoi? Tu auras beau prier, machin, jeûner si tu veux, mais ton cœur, il y aura quoi dans le cœur? Alléluia. C'est pour ça qu'on le dit toujours, que le Seigneur regarde au cœur. Parfois, quelqu'un peut faire quelque chose même par ignorance. Il peut pécher par ignorance, mais le Père peut plus facilement lui pardonner parce qu'il regarde la disposition de son cœur. C'est que si cette personne connaissait la vérité, il est sûr à 100% que la personne n'aurait pas commis ce péché. Alléluia. Oh, il y en a d'autres que le Père regarde. Ils font des œuvres, ils aident les nécessiteux, ils vont accompagner les gens, ils vont faire plein de choses. Juste pour paraître aux yeux des hommes, ou même aux yeux de Dieu, que tu vois, je suis en train d'aider les pauvres ici, je suis en train de donner l'argent aux mendiants, alors que dans leur cœur, c'est de recevoir seulement pour dominer les autres. Et ça, tu as beau de faire n'importe quelle œuvre dans ce sens-là, le Seigneur regarde ton cœur, il voit que c'est la pierre, il ne pourra jamais te donner son Saint-Esprit. C'est important à savoir. Même les hommes de Dieu que nous voyons aujourd'hui, vous voyez, les gens, ils se battent pour avoir des grandes salles. On s'est souvent dit, ben voilà, c'est pour avoir de l'argent. Oui, effectivement, c'est pour avoir de l'argent. Mais la vérité, c'est que c'est parce qu'ils manifestent des dons qu'ils veulent faire croire aux gens qu'ils ont le Saint-Esprit. Non. Le Dieu, quand il t'a donné un don, Dieu, quand une fois qu'il t'a donné son don, il ne le reprend pas. Tu vas manifester le don. Et on a vu la dernière fois que voilà, quand tu as reçu le don, c'est ce que tu fais de ce don-là qui détermine si tu es antichrist ou pas. Amen. J'ai entendu un témoignage choquant des gens qui fréquentaient une assemblée avec une maman prophétesse. Ça m'a choqué. La maman prophétesse dit aux gens de prendre du VIX et mettre dans leur sexe pour plaire à la Marie. La sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie pure, ça. My God. My God. Ça m'a choqué. My God. Pardon, mon frère. Parce que... Si vous nous voyez un jour ici, à pas prier, ou à pas utiliser l'huile d'onction, et Dieu vous dit de faire une autre pratique, d'aller vous laver ou de faire je sais pas quoi, commencer à prendre vos gens beaucoup et vous partez. Amen. Amen. Parce que ça, c'est la sorcellerie. Alléluia. Sachez bien que le seul code que nous aurons toujours, ce sera toujours la Bible. Amen. Ce sera toujours le seul livre sur lequel on va s'appuyer. Tout ce que nous allons faire et dire sera toujours en accord avec ce qui est marqué là-dedans. Gloire à Jésus. Les choses comme ça, c'est diabolique. Le ciel béni soit disant ça chasse des démons. Je vais te dire une vérité. Il a quand même lâché ça, pourquoi le fait, il lâche quand même ces petites choses. Qu'est-ce qui a créé les plantes? Dieu. Dieu. Sachez une chose.
qu'en chaque plante que Dieu a créée, son esprit y est. Et en chaque plante, il a donné une vertu bien particulière. Ah. Maintenant, qu'est-ce qui fait que ces plantes-là deviennent des choses de la sorcellerie? C'est que ces gens-là se servent de ces vertus pour faire des choses qui satisfont plutôt à Satan. Maintenant, sachez que dans chacune des plantes que le Seigneur nous a données, ça fait partie de sa création. Dans chacune des choses de sa création, son esprit y est. Amen. Donc, utiliser un produit naturel à des fins thérapeutiques, c'est pas un péché. Amen. 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 Donc c'est très très important. Faisons tout. Battons-nous. Nous avons entendu cette chose aujourd'hui. Ça, comme je disais, ce n'était qu'une introduction. Allez, pour que chacun commence maintenant à se dire qu'il faut maintenant se bagarrer pour pouvoir entrer dans le royaume, parce que tout le monde peut y arriver. Alléluia. Amen. Amen. Tout le monde peut y arriver. Amen. Le tout, ce sera d'arriver à la disposition du cœur. Et nous allons tout faire pour que chacun arrive à cette disposition. Alléluia. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Amen.